La particularité, ce qui rend le projet Raconte-moi aussi singulier, c'est qu'on se situe entre la création d'un spectacle et un atelier pédagogique, mêlant écriture, théâtre et vidéo à destination des publics en insertion professionnelle. C'est un projet qui déjà en fait commence bien avant le début des sessions parce qu'on rencontre tous les partenaires avec lesquels on va travailler, on prend le temps de bien définir ce qu'on veut ensemble entre le travail avec les médiatrices culturelles de Lugdunum et des archives municipales de Lyon, aussi les personnes qui vont accompagner les participantes de la session actuelle de Raconte-moi. Une fois qu'on est à peu près clair sur vers où on veut aller, on y va. Ça se passe jamais comme prévu, on prend toujours d'autres chemins que ce qu'on avait imaginé, ça c'est souvent bon signe. Et donc on va dire que les premières séances, il s'agit vraiment déjà de rencontrer les personnes avec qui on va travailler ensemble, de nous avec Mehdi pouvoir leur montrer clairement les outils qu'on a, que ce soit pour l'écriture ou pour le théâtre, et de un peu trouver un accord sur le fait que ce qu'on leur apporte, ça peut les aider dans leur vie quotidienne, et nous, ça nous nourrit aussi artistiquement. Et une fois qu'on a trouvé un peu cet échange-là entre nous, ça dure 2-3 séances où on fait souvent beaucoup de jeux collectifs, d'exercices d'improvisation, d'écriture. On commence à se rassembler sur on va où, c'est quoi la finalité de cette session, et c'est là où on a commencé petit à petit à réfléchir à la forme finale. Au fur et à mesure des ateliers, on voit les corps se redresser, les regards s'ouvrir, les voix sortir. Plus on se sent aligné soi-même entre ce qu'on est et ce qu'on donne aux gens, et plus les choses deviennent simples. Et je dirais qu'à une époque de plus en plus individualiste, à une époque où les personnes en insertion sont de plus en plus isolées, c'est un moment où on se retrouve ensemble, où on crée ensemble. Et c'est parce que c'est une aventure humaine qu'ensuite, sur scène et en vidéo, en découle un résultat artistique riche. Ce projet, c'est avant tout un projet de rencontre et que c'est vraiment à cet endroit-là de rencontre que quelque chose a lieu et se crée et nous déplace tous et toutes. On a compris ça l'année dernière, qui a été une session assez particulière où on a pu vraiment ouvrir ces ateliers à tous les partenaires avec qui on travaillait, c'est-à-dire que tout le monde, que ce soit les médiatrices culturelles des archives municipales de Lyon ou de Lugdunum, que ce soit les formateurs et formatrices des structures d'insertion professionnelle avec lesquelles on a travaillé, que ce soit Univers l'Emploi ou Medialis, ou même l'association Filigrane qui coordonne tout ce projet, eh bien 1, 2 ou 3 personnes de chaque équipe étaient présentes et ont fait les ateliers au même titre que les autres personnes participantes, ont créé des textes, ont travaillé la prise de parole en public, ont travaillé leur voix, leur respiration, des improvisations. On a pu vraiment se rendre compte qu'on en était tous et toutes au même niveau quand il s'agit de parler de soi devant quelqu'un d'autre. On a décidé d'intégrer de la vidéo, mais on ne voulait pas être sur un format documentaire, on voulait intégrer un artiste. On a commencé à travailler avec un réalisateur, Rémi Maman, qui lui-même a apporté son propre regard
sur ces personnes-là, les aider à apprivoiser, à dompter un peu cette image, et encore une fois, à y prendre du plaisir. Et c'est là tout l'intérêt de l'artistique. En relisant un peu mon carnet pour préparer cette interview, je me suis rappelé que j'avais noté des citations des participants, participantes, des moments où elles ou ils disent quelque chose en lien avec un exercice qu'on fait, et tout d'un coup, je me dis mais waouh, c'est exactement ça, la difficulté à s'exprimer en public. Et c'est trop beau, toutes les séances où petit à petit, chaque personne découvre qu'en fait, elle a une voix de malade et qu'il suffit de s'appuyer dessus pour qu'en fait tout le monde l'écoute, que l'autre en fait, elle a un sens de l'humour qui fait que quand elle le déploie, tout le monde est plié de rire. Et ne serait-ce que aussi cette qualité qu'on oublie souvent, qui est de prendre plaisir à faire quelque chose, qui fait que tout le monde en face va être connecté à nous, parce que quand quelqu'un prend plaisir à faire quelque chose, on est attentif à ça. Et ça a été pour chaque personne en fait le cas. Il suffit de voir le public durant ces représentations, les sourires, l'incrédulité. Waouh, ce qu'ils sont en train de faire, je n'aurais jamais cru capable de réaliser ça. Et donc, s'ils peuvent le faire, donc moi aussi. Raconte-moi, c'est un cercle vertueux.